RVS. Émission spéciale élection municipale sur RVS. Les municipales à Rouen, Louviers, Évreux et Bernay. Et puis un petit rappel, parce que c'est toujours important que vous le sachiez, c'est que notre ligne éditoriale est un petit peu différente de nos concurrents et confrères médias, puisque ce qui nous intéresse, c'est l'individu, le candidat, son ADN, ses valeurs, sa liste bien évidemment, et sans oublier son programme. Quant aux conflits éventuels qui peuvent exister entre les uns et les autres, d'autres médias s'en chargent et le font très bien, mais ce n'est pas notre ligne éditoriale. Ce n'est pas la première fois qu'un chef d'entreprise, qui plus est sur Bernay, se lance dans l'aventure politique, et ce pour briguer le mandat de premier magistrat d'une ville. Mais en tout cas, c'est ce qu'a décidé de faire Francis Viez à la tête de sa liste Agir pour Bernay Ensemble. Francis, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire la gentillesse d'être avec nous sur RVS. Vous avez, alors on dit plus facilement l'âge d'un homme, je l'aurais peut-être pas fait pour une dame, mais vous avez 64 ans ? Un peu plus, 65. Bon, vous avez un peu rajeuni. Vous êtes ingénieur de formation. Vous avez même été administrateur, je crois, du Crous à Lille dans vos jeunes années. Oui. Et vous dirigez actuellement l'entreprise des VI Labo installée dans la zone de la Grange à Bernay. Ouais. Ça, c'est de façon très synthétique pour résumer votre parcours pro. On pourra le développer si vous le souhaitez. Côté politique, vous n'êtes pas non plus un novice puisque vous avez déjà connu les joies d'une équipe municipale à l'époque de l'ancien maire Hervé Moret. Et vous avez même présidé la communauté de communes de Bernay, même si ça a été de façon très assez courte, épisodique. Et puis vous étiez, je crois, que vous ne l'êtes plus délégué local des Républicains. Et je suis toujours délégué. Vous l'êtes toujours, et bien je vous avais mis dehors, mais vous êtes revenu dedans. Et puis depuis des mois, vous travaillez à la définition d'un projet pour Bernay, entouré d'un petit groupe d'une dizaine de personnes qui s'est bien sûr augmenté. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de vous, Francis? Alors pour faire plaisir aux Rouennais, j'ai également été secrétaire général de la SMENO, qui est une mutuelle étudiante dans les années 80-90. Voilà. Donc j'ai fait connaissance Rouen il y a quelques temps, donc une ville que je connais bien. Et puis, il y a un point commun avec RVS, c'est que vous avez un penchant journalistique, vous avez créé le mensuel gratuit bernayen, et vous y avez également exercé votre plume, même si maintenant vous êtes mis un peu en retrait. Voilà, donc depuis, on est arrivé au numéro 58, que les Bernais apprécient beaucoup. Cela dit, depuis un an, j'ai passé le relais à monsieur Gérard Guénier. Alors, on va continuer un tout petit peu à parler de vous. Est-ce que vous avez des passions, des hobbies ? Je sais bien qu'en campagne, c'est extrêmement compliqué, mais est-ce qu'il y a une œuvre littéraire qui vous parle et qui, en fait, est un reflet de vos valeurs ? Est-ce qu'il y a un compositeur ? Est-ce qu'il y a un sport ? Voilà. Vous connaître un peu sous vos passions et vos hobbies. Alors, le hobby, j'aime bien la bicyclette, mais surtout électrique, parce qu'à Bernay, c'est un peu vallonné. Je me passionne surtout pour le jardinage, parce que j'ai un bout de terrain qui me permet de faire à la fois du floral, des arbres et également du potager. Voilà. Et en musique, est-ce que vous avez des goûts prononcés ou pas ? Je n'ai pas de musique prononcée, j'aime bien la musique classique, du Bach, du Beethoven, et en musique plus récente, un petit faible pour Mylène Farmer. Voilà, c'est dit. On va s'intéresser à votre entrée en politique, je l'ai dit, et vos valeurs qui sont les vôtres. Je pense que quand on est étudiant, on peut être aussi attaché à des valeurs, à une fibre politique qui monte. Est-ce que ça a démarré là ou est-ce que c'est beaucoup plus tard que vous êtes véritablement engagé dans des valeurs de parti ou tout simplement des valeurs humaines ? J'ai commencé assez tôt mes activités politiques à partir de 1980, lorsque Valéry Giscard d'Estaing a perdu les élections présidentielles. Et là, je me suis investi... politique, oui, mais surtout en université, puisque j'ai été vice-président d'une association étudiante locale. J'étais administrateur du Crous, comme vous le savez. Ouais. J'ai également été secrétaire trésorier d'un restaurant universitaire privé. On faisait quand même un bagatelle de 750 000 € par an, le plus grand restaurant de France d'ailleurs. Donc là, et puis j'ai appris à discuter avec les autorités, je pense au niveau du Crous, au niveau de l'académie, mais également avec le président de l'université. Et ce président de l'université m'a donné un peu cette fibre concernant la démocratie participative. Parce qu'il a beau être président et moi simple étudiant, il ouvrait sa porte, il discutait. On avait vraiment un sens de la démocratie qui était vraiment important. Et ça, c'est ce qui m'a un peu mis le pied à l'étrier et surtout goûter ce plaisir d'écouter les gens et d'agir en fonction de ce qu'ils veulent. J'ai même créé aussi à l'époque mon comité de quartier pour pouvoir défendre les intérêts des habitants.
Alors, vous avez monté une liste, mais vous avez travaillé sur le programme depuis des mois déjà, Oui. puisque vous étiez l'un des premiers à lancer et à partager le point de vue, à échanger avec la population. Et puis après, vous avez constitué votre liste. Elle est composée de qui, sans rentrer dans le détail? Ce sont des gens de la vie civile, des entrepreneurs? On a surtout des gens de la vie civile, des gens qui habitent un quartier, des gens de quartier, je pense à Bourg-le-Comte ou au Stade, des gens qui sont investis dans l'économie, je pense à Charles Sana, des gens qui ont un passé politique océaniste, je pense notamment à Christiane. Voilà, donc on a vraiment un petit peu de tout. On a des gens qui sont au chômage, on a des chefs d'entreprise, on a vraiment une mixité assez importante, et des gens qui ont également comment dirais-je, un passé sportif, je pense à Max ou à Maryse. Ben voilà. Donc on a vraiment un mix assez large, et mon principe d'animation, direction d'une commune, c'est pas dire je décide que, c'est vraiment la concertation et de la discussion entre nous. Et quand on a un projet, par exemple Max a un projet de construire un nouveau gymnase de grande taille avec la possibilité de faire des animations et des compétitions publiques, et dit voilà, on va discuter, faut-il rénover les 3-4 gymnases qui tombent en ruine, ou faut-il créer un grand gymnase? Alors, sachant que mon historique fait que j'ai une petite expérience dans une autre association d'enseignement où on a rénové un gymnase complet, ça nous a coûté quand même 500 000 €. Donc voilà, il faut savoir un petit peu voilà. Donc c'est ça, vraiment, les gens décideront, proposeront, et on discutera entre nous, et après on décidera. Mais vraiment, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment la démocratie participative, comme on dit. Alors, la démocratie participative, est-ce que je me trompe si je dis que votre priorité, c'est par rapport à la population, le pouvoir d'achat, la qualité de vie? Oui, exactement. Le pouvoir d'achat, ça commence déjà par un dossier qui fâche, c'est la taxe foncière. Bon, sans rentrer dans la polémique, tout le monde constate que Bernay est l'une des villes les plus taxées, pour dire la plus taxée du département de l'Eure, avec 64% de taux d'imposition par rapport à la moyenne de la région qui était à peu près dans l'écart de 45%. Donc ça, c'est un sujet qui touche beaucoup les familles. Je discutais avec un agent immobilier, il me dit voilà, maintenant certains n'arrivent même plus à payer leur taxe foncière, donc ils sont obligés de vendre. Mais en même temps, celui qui achète ça, il regarde la taxe foncière, et quand tu vois la taxe foncière qui devient très élevée, il se sent au courant. Ça peut être dissuasif. Voilà, donc on a un gros souci avec la taxe foncière qui a marqué fortement la population. Donc mon engagement, c'est de stabiliser et surtout de pouvoir baisser ces taxes foncières. D'ailleurs, vous menez un plan d'action sur 10 ans. C'est-à-dire que vous ne faites pas qu'un mandat, vous dites faut peut-être s'écarter de la vision d'un mandat pour le maire, mais de penser à la population et d'aller au-delà pour que ça soit plus conséquent et plus franc. Exactement, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Bon, il y a des actions qui peuvent mener assez rapidement dans le cas de la mutualisation des collectivités locales, donc on peut faire baisser assez sensiblement les dépenses, et ensuite on pense à l'énergie, faire la révolution énergétique, un peu comme Philippe Vasseur et Frédéric Motte ont fait sur les Hauts-de-France, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que Bernay devienne de plus en plus autonome en termes énergétiques. Alors c'est pas 20%, c'est peut-être 10-5% au départ, je pense notamment en mettant plus de panneaux photovoltaïques, en évitant les moulins à vent, mais passer plutôt sur les moulins à eau pour faire l'hydroélectricité. On a un potentiel important au niveau de l'électricité sur Bernay et sur sa région. Donc voilà, vraiment de dire voilà, on va essayer de produire nous-mêmes notre électricité, ça va baisser un petit peu la facture. Je ne dis pas que ça va faire des millions d'euros, mais ça peut faire quelques centaines de milliers d'euros qui permettront d'être plus rentables pour la ville. En parlant d'eau, vous voulez revoir les contrats sur l'assainissement de l'eau, même si c'est effectivement, on allait dire, un sujet qui intéresse plus l'intercom, mais parce qu'aussi, pour vous, l'intercom, il faut l'associer à la vision globale en tant que maire. Et absolument, parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir contrôler l'intercom, puisque Bernay est quand même la première ville de l'intercom. Il me semble logique que le président d'intercom soit également maire de Bernay. Et là-dessus, la problématique de l'eau, c'est qu'on voit il y a beaucoup de soucis en termes de qualité d'eau, puisqu'on a une eau qui est de catégorie 3 par rapport à l'ARS. Ça veut dire qu'on on peut nous couper l'eau potable à cause des problèmes de pesticides. De nitrate, on enfleure un peu les 50 mg par litre. Donc là, il y a un gros effort à faire sur la problématique traitement de l'eau, et également pour la partie assainissement aussi, où ils ont décidé de tout sous-traiter près de Veolia, auprès de la SOR. C'est un choix qui a été fait. Quand on regarde un peu les évolutions de coûts, on a 28% d'augmentation. Il faut peut-être réfléchir. Pourquoi pas repasser en régie?
L'attractivité d'un territoire, d'une municipalité, ça passe aussi par la mobilité, la circulation. Qui dit circulation dit aussi stationnement. Là, vous avez des idées. Oui, au niveau stationnement, il faut savoir quand même, faut tirer un peu de bilan, on a pratiquement perdu 350 places de parking, notamment à la gare. Et donc l'objectif, c'est de dire, voilà, il faut construire plus de parkings. Alors, une idée, c'est de mettre des parkings en périphérie avec des bus. Je sais que c'est un peu stupide parce qu'on n'est pas une grande ville comme Avignon ou comme Compiègne. Mais par contre, on veut développer vraiment des places de parking, cette fois-ci en niveau. C'est de mettre plutôt des parkings à étage où on n'occupe pas nettement moins de surface au sol. Et par contre, ce sera beaucoup plus efficace. L'objectif, c'est de pouvoir créer environ 500 places de parking. Et donc, attractivité liée au commerce, évidemment. Le fait d'avoir plus de places de parking, la circulation va être beaucoup plus fluide. Les gens pourront faire leurs courses à Bernay. Ils n'ont pas besoin de courir en périphérie dans les grandes surfaces. Ils ont la possibilité de faire leurs courses sur Bernay. Et ça, c'est important pour le commerce. Quand vous parlez de commerce, je crois que vous parlez aussi de guichet unique. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Le guichet unique, c'est une autre démarche qui couvre à la fois les commerçants et les entreprises. Alors, quand j'étais vice-président de l'Intercom en charge de l'économie, j'ai mis en place un bureau unique où, lorsqu'un commerçant, une entreprise a besoin d'un service, il a besoin pour les problèmes de téléphone, des problèmes d'électricité ou des problèmes d'impôts fonciers, ou de taxes, de voir directement quelqu'un qui sera sur place. Comme ça, on a tout sous la main et ça permettra de faciliter les relations entre les administrations et les entrepreneurs. Francis Viez, il y a un thème qui est incontournable, il ne l'était pas il y a 20 ans, il l'est maintenant de tous les partis, c'est la sécurité, c'est le bien-être, on va dire. Il y a la sécurité, il y a le bien-être de la population. Alors, sécurité, on peut tout faire, on peut créer des emplois, on peut faire d'enseignement, mais si vous n'avez pas la sécurité, vous ne pouvez plus rien faire. Donc là, on a vu malheureusement que Bernay a aussi un triste record en termes de délits. On a pratiquement 18% de plus par rapport à 4 ans, 5 ans. Donc là, la sécurité, c'est vraiment une chose essentielle. Alors nous, notre démarche, il existe déjà, ça a été mis en place par Hervé Moré, par Jean-Luc Bonamy, en place des vidéoprotections. Oui. Alors protection, c'est quoi ? Ça veut dire on filme, après on regarde. Mon objectif, c'est pas dire quelqu'un se fait assassiner, il est assassiné, point. Oui, on pourra retrouver le coupable, mais c'est tout, ça s'arrête là. Moi, je veux plutôt faire de la prévention. Autrement dit, lorsqu'on fait de la vidéosurveillance, on a quelqu'un derrière la caméra qui surveille. Et si jamais il y a un désordre qui apparaît, on peut intervenir très rapidement. C'est vraiment la nuance qu'il y a entre ce qui existe et ce qu'on propose. Alors ça va nécessiter certes des moyens supplémentaires, du monde en plus, mais je préfère investir dans la sécurité que d'investir dans la communication qui visiblement ne sert pas à grand-chose. La population se sent bien quand il y a un cadre de vie qui correspond à ses attentes. C'est pour ça que vous voulez relancer les jardins familiaux. C'est des choses dont on ne parle pas toujours. Puis il y a aussi le traitement des déchets alimentaires. Alors, pour le cadre de vie, par les jardins familiaux, j'ai eu, quand j'étais jeune étudiant, en plus un jardin familial, on dit jardin ouvrier à l'époque, où on cultait, j'avais 150 mètres carrés, donc ça permettait de joindre à la fois la partie économique et la partie plaisir. Donc je pense qu'il faut redonner cette envie à nos concitoyens de pouvoir faire du jardinage, quoi. Il nous reste très peu de temps et ça serait dommage qu'on passe à côté de la santé. Là, vous avez une envie, c'est réouvrir la maternité. Oui, les gens rigolent un petit peu, mais je pense que c'est vital pour notre ville. C'est un outil d'attractivité essentiel pour les jeunes. On veut faire venir des jeunes qui viennent de Paris ou d'autres régions. Si on n'a pas de maternité, les gens ne viennent pas. Donc on peut faire ça. Quand on regarde un peu le bassin de naissance, on a largement les capacités. On a un bassin de plus de 10 000 personnes, 200 000 personnes, donc on peut faire au moins 1000 naissances sur Bernay. Et recruter en même temps des médecins et des spécialistes. Alors bien entendu, il faut pas attendre sur son piédestal que les médecins viennent, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher tous ces gens-là, il ne faut pas les attirer, il faut vraiment... je pense à la mairie de Bon-le-Roger qui a été chercher plusieurs médecins par la force, et pas par la force, mais par la force financière, dirons-nous, et ils ont beaucoup plus de médecins que Bernay par tête de pipe. Et on reparle de l'attractivité du territoire, parce que pour les conserver, il faut qu'il y ait des loisirs, il faut qu'il y ait une vie, une qualité de vie. Exactement. Et par exemple, sur le projet que fait l'Intercom de mettre un bowling en périphérie de Bernay, je crois que c'est un petit peu dommage, autant mettre le bowling en centre-ville. Il nous reste 20 secondes, Francis. Oui. Si vous aviez un message à adresser par rapport à vos valeurs et l'ambition que vous nourrissez d'être maire, à quelqu'un même s'il n'est plus là, qu'est-ce que ce serait comme message ?
osez, n'ayez pas peur. Et que vous adressez en particulier à quelqu'un ou pas? À tous les habitants des zones de Bernay, faites-nous confiance, on va agir pour votre bien et pour l'avenir. Et pour l'avenir. Merci Francis Viaz, merci d'être passé au micro d'RVS et on vous souhaite une belle fin de campagne. Merci beaucoup.